Mon fils, tu as ouvert ce message. Cela en dit déjà long sur toi. Tout le monde n'est pas arrivé jusque-là. Des milliers de personnes ont vu cette vidéo apparaître, mais quelque chose en toi t'a poussé à cliquer. Sais-tu ce que c'était? C'était moi. J'ai semé en toi le besoin d'entendre ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Certaines personnes passeront sans s'arrêter. D'autres m'ignoreront. Certaines sont tellement absorbées par leurs préoccupations qu'elles ne remarqueront même pas que j'essayais de parler. Mais vous vous êtes arrêtés. Vous êtes là. Et ce n'est pas un hasard. Pendant que vous m'écoutez, je vous demande de faire quelque chose. Écrivez en commentaire. J'ai choisi d'écouter aujourd'hui. Ce n'est pas qu'une simple phrase, c'est un pacte entre vous et moi. C'est votre façon d'affirmer votre volonté de recevoir ce que j'ai à vous offrir. Et je vous demande de rester jusqu'à la fin, car ce que je vais vous montrer éclaircira bien des choses qui vous me paraissaient obscures jusqu'à présent. Mon fils, je vais être franc avec toi. Il se passe des choses dans ta vie que tu ne peux pas expliquer. Des portes se sont fermées et tu ne comprends pas pourquoi. Des gens ont quitté ta vie et tu te demandes ce que tu as fait de mal. Il y a des nuits que tu as passées à fixer le plafond, à essayer de comprendre pourquoi les choses ne se passent pas comme prévu. J'étais là, à chaque fois, et j'ai tout vu. Tu veux savoir pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné? Parce que je ne l'ai pas permis, tout simplement. Non pas parce que je voulais te faire du mal, non pas par indifférence, mais parce que je vois ce que tu ne vois pas. Je vois 3 coups d'avance. Je vois le piège qui se cachait sur ce chemin qui semblait si prometteur. Je vois la douleur qui t'aurait frappé si tu avais obtenu ce que tu désirais tant. Crois-tu que je ne t'entends pas quand tu te plains? Crois-tu que je ne remarque pas ta colère quand les choses ne se passent pas comme tu le souhaites? J'entends tout. Et malgré tout, je continue de t'aimer, même quand tu doutes de moi, quand tu remets en question mes méthodes, quand tu regardes les autres et penses que je suis injuste parce que je bénis certains et semble t'oublier. Je suis toujours là. Mais aujourd'hui, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Tous ceux qui prétendent me connaître ne me connaissent pas vraiment. Tous ceux qui prononcent mon nom ne sont pas forcément proches de moi. Tous ceux qui fréquentent les lieux de culte n'ont pas forcément un cœur ouvert à mon égard. Il y a des gens qui ne me cherchent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Il y a des gens qui ne se souviennent de moi que lorsqu'ils sont désespérés. Et il y a des gens qui me cherchent sincèrement parce qu'ils désirent être proches de moi. Vous avez ouvert ce message aujourd'hui parce que, au fond de vous, vous savez que vous faites partie de ce deuxième groupe. Vous n'êtes pas parfait. Vous faites des erreurs. Vous trébuchez, vous tombez, mais vous vous relevez toujours. Vous recommencez toujours, et c'est ce qui m'intéresse. Ce n'est pas le nombre de fois où vous tombez qui compte, mais le nombre de fois où vous vous relevez. Mon fils, je vais te révéler quelque chose que tu ignores peut-être. Depuis ta naissance, j'ai un plan pour toi. Ce n'est pas un plan standard, je ne l'ai pas conçu de la même manière pour tous. Il est unique, il est le tien, et personne d'autre que toi ne peut l'accomplir. Mais pour que ce plan se réalise, tu dois traverser certaines étapes. Tu dois être façonné, tu dois te préparer. Cette trahison que tu as subie, elle faisait partie du processus. Cette perte financière, elle faisait partie du processus. Cette maladie qui t'a effrayé, elle faisait partie du processus. Je sais que tu souffres, je sais que tu ne comprends pas. Je sais que parfois tu te sens seul, mais je ne t'ai jamais abandonné, pas une seconde. Il y a un détail que tu dois savoir. L'ennemi sait lui aussi que tu as une vocation. Il sait que j'ai de grands projets pour toi. Et c'est pourquoi il a tout tenté pour te détruire. Il a essayé de te détruire par le biais des autres. Il a essayé de te détruire par les circonstances. Il a essayé de te détruire par tes propres pensées. Mais il n'a pas réussi. Sais-tu pourquoi? Parce que je ne l'ai pas laissé faire. Chaque fois qu'il me tendait un piège, je le désamorçais. Chaque fois qu'il complotait contre toi, je te soutenais. Chaque fois qu'il tentait de te voler ta paix, je te protégeais. Tu ne l'as pas vu, car cela se passait dans le monde spirituel. Mais c'est arrivé, et cela continuera d'arriver, car tu es sous ma protection. Écoutez bien ce que je vais vous dire.
Il y a des choses dans votre vie qui doivent changer. Il y a des relations que vous devez rompre. Il y a des endroits où vous devez cesser d'aller. Il y a des pensées que vous devez arrêter d'alimenter. Il y a des mots que vous devez arrêter et prononcer. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que vous êtes attaché à certaines choses. Mais si vous voulez voir ce que j'ai préparé pour vous, vous devrez lâcher prise. On ne peut pas s'accrocher au passé et espérer obtenir le nouveau. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses et espérer des résultats différents. On ne peut pas fréquenter les mêmes personnes et espérer aller ailleurs. Il faut que quelque chose change et ce changement doit commencer par vous. Mon fils, je ne suis pas là pour te condamner. Je ne suis pas venu te rappeler tes erreurs. Je ne suis pas venu te faire culpabiliser ou te faire honte. Je suis venu te montrer qu'il est encore temps, qu'il y a encore de l'espoir, qu'il est encore possible de recommencer. Peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu es allé, peu importe le nombre de fois où tu as échoué. Ce qui compte, c'est que tu sois là maintenant, prêt à m'écouter. Certains ont déjà renoncé à toi. Certains te considèrent déjà comme perdu. Certains ont déjà rayé ton nom de la liste des personnes qui réussiront. Mais moi, je n'ai pas renoncé. Je n'abandonne jamais mes enfants. Et si tu as ouvert ce message aujourd'hui, c'est que j'ai encore beaucoup à faire pour toi. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Être mon fils ne signifie pas que ta vie sera facile. Cela ne signifie pas que tu n'auras pas de problème. Cela ne signifie pas que tout se passera toujours comme tu le souhaites. Être mon fils signifie que tu ne seras jamais seul. Cela signifie que tu auras la force de persévérer quand tout autour de toi te dira d'abandonner. Cela signifie que tu trouveras la paix, même au cœur du chaos. Et ce n'est pas tout. Être mon enfant signifie que tu as un accès direct à moi. Tu n'as besoin d'aucun intermédiaire. Tu n'as pas besoin d'attendre un rendez-vous. Tu n'as pas besoin de faire la queue. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, tu peux me parler. Et je t'écouterai toujours. Mon fils, tu t'inquiètes pour tellement de choses. Tu portes un fardeau que tu ne devrais pas porter. Tu essaies de régler des problèmes qui ne te concernent pas. Et je suis là, à attendre que tu me confies tout ça. J'attends que tu me fasses vraiment confiance. J'attends que tu lâches prise et que tu me laisses m'occuper des choses. Pourquoi crois-tu devoir tout gérer seul? Pourquoi crois-tu devoir avoir réponse à tout? Pourquoi crois-tu devoir être fort en permanence? Je t'ai créé pour que tu dépendes de moi. Avoir besoin de moi n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse, c'est de l'intelligence, c'est reconnaître que tu es humain et que je suis Dieu. Ce problème qui vous empêche de dormir, j'en connais déjà la solution. Cette facture que vous ne savez pas comment payer, je m'en suis déjà occupé. Cette maladie qui vous effraie, j'ai déjà décrété le remède. Cette personne qui vous fait du mal, je m'occupe déjà d'elle. Il vous suffit d'avoir confiance. Il vous suffit de vous reposer. Il vous suffit de croire que je maîtrise la situation. Mais je ne vous forcerai à rien. Je ne m'immiscerai pas dans votre vie sans votre permission. Je respecte votre libre arbitre. Je respecte vos choix. Si vous souhaitez continuer à tout résoudre par vous-même, libre à vous. Mais je vous garantis que ce sera bien plus difficile, bien plus épuisant et bien plus douloureux. Maintenant, si vous choisissez de tout me donner, si vous choisissez de me faire vraiment et confiance, si vous choisissez d'obéir à ce que je vous montre, alors les choses changeront. Pas du jour au lendemain, pas comme vous l'imaginez, mais elles changeront. Et quand vous y repenserez, vous comprendrez que cela en valait la peine. Mon fils, j'ai préparé pour toi quelque chose que j'ai gardé précieusement depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Ce n'est ni de l'argent, ni une maison, ni une voiture. C'est quelque chose de bien plus grand. C'est un but, c'est une direction, c'est la clarté, c'est la paix intérieure, c'est la certitude que tu es sur le bon chemin, que tu accomplis ce à quoi je t'ai appelé. Mais pour que tu puisses recevoir cela, certaines choses doivent se produire. Tu dois te dépouiller de toi-même. Tu dois cesser de croire que tu sais tout. Tu dois cesser de penser que tes projets sont meilleurs que les miens. Tu dois lâcher prise et embrasser la mienne. Et ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Mais c'est nécessaire. As-tu déjà remarqué
Que chaque fois que tu essaies de faire les choses à ta façon, quelque chose tourne mal. As-tu remarqué que lorsque tu t'obstines à suivre ton propre chemin, tu finis toujours par souffrir? Ce n'est pas un hasard. C'est ma façon de te montrer que tu as besoin de moi. C'est ma façon de t'apprendre que sans moi, tu n'iras nulle part. Il y a des gens autour de toi qui essaieront de te convaincre du contraire. Ils te diront que tu dois être indépendant. Ils te diront que tu dois avoir confiance en toi. Ils te diront que tu es capable de tout. Et tu l'es. Mais seulement quand tu es connecté à moi. Seul, tu es limité. Avec moi, tu es sans limite. Mon fils, j'ai une question à te poser. Crois-tu vraiment en moi? Je ne te demande pas si tu crois en mon existence, mais si tu crois en mes paroles, en mes promesses, en ma capacité à accomplir l'impossible dans ta vie. Car beaucoup prétendent croire, mais face aux difficultés, aux épreuves, ils révèlent qu'ils ne croient en rien. Croire en moi, ce n'est pas seulement dire « Amen » quand quelqu'un prie. Croire en moi, ce n'est pas seulement chanter de jolies chansons. Croire en moi, c'est agir selon mes paroles, même quand elles semblent incohérentes. C'est obéir, même sans comprendre. C'est avoir confiance, même quand tout s'écroule. Je sais que c'est difficile. Je sais que vous aimeriez que tout soit réglé avant de franchir le pas. Je sais que vous aimeriez avoir des garanties. Mais la foi ne fonctionne pas ainsi. La foi, c'est faire un pas sans voir tout l'escalier. La foi, c'est sauter sans savoir où l'on va atterrir, mais en sachant que je serai là pour vous rattraper. Avez-vous ce genre de foi ou pratiquez-vous simplement une religion? Car il y a une grande différence entre avoir la foi et pratiquer une religion. La religion consiste à suivre des règles, à accomplir des rituels, à se rendre aux bons endroits, à prononcer les bonnes paroles, à faire les bonnes choses. Mais la foi est différente. La foi est relation. Intimité, confiance, abandon. Je ne veux pas que tu sois religieux. Je veux que tu sois mon vrai fils. Je veux que tu me parles tous les jours. Je veux que tu me confies tes joies et tes peines. Je veux que tu me poses des questions. Je veux que tu viennes vers moi, non pas parce que tu as besoin de quelque chose, mais parce que tu désires être près de moi. Mon enfant, j'ai tant de choses à t'offrir, tant de choses à te montrer. Tant de choses à faire dans ta vie, mais tes mains sont déjà pleines de choses futiles, de soucis, de ressentiments et de peurs. Et tant que tes mains seront pleines, je ne pourrai rien y mettre de nouveau. Lâchez prise sur cette rancune envers celui ou celle qui vous a blessé. Lâchez prise sur cette peur de l'avenir. Lâchez prise sur cette angoisse qui vous étouffe. Lâchez prise sur ce besoin de tout contrôler. Lâchez prise. Simplement, lâchez prise. Et laissez-moi remplir vos mains de ce qui compte vraiment. Sais-tu ce qui compte vraiment? Ce n'est ni le succès, ni la reconnaissance, ni les applaudissements. Ce qui compte vraiment, c'est de savoir que tu accomplis la mission pour laquelle je t'ai créé. Ce qui compte vraiment, c'est de savoir qu'à la fin de ta vie, tu pourras te retourner et dire que ça en valait la peine, que tu n'as pas gaspillé tes jours, que tu n'as pas gâché tes opportunités, que tu as pleinement vécu. Vivre pleinement, ce n'est pas faire comme tout le monde, ce n'est pas suivre la foule, ce n'est pas essayer de s'intégrer. Vivre pleinement, c'est être celui ou celle que je t'ai appelé à être, même si cela signifie être différent, même si cela signifie être critiqué, même si cela signifie cheminer seul pendant un temps. Mon fils, je vais te confier un secret. Les meilleurs serviteurs que j'ai jamais eus étaient ceux qui se moquaient de l'opinion d'autrui. Ils m'obéissaient même quand tout le monde les prenait pour des fous. Ils suivaient ma voix même quand mes instructions étaient totalement incohérentes. Noé construisit une arche au milieu du désert. Abraham quitta son pays sans savoir où il allait. Moïse retourna en Égypte malgré sa peur. David affronta un géant alors qu'il était encore adolescent. Esther risqua sa vie pour sauver son peuple. Aucun d'eux ne savait comment les choses allaient se terminer. Mais ils avaient tous une chose en commun. Ils avaient confiance en moi. Et je n'ai déçu aucun d'eux. Je n'ai déçu ni Noé, ni Abraham, ni Moïse, ni David, ni Esther. Et je ne vous décevrai pas, je vous le garantis. Mais vous devez faire votre part. Vous devez m'obéir, vous devez agir. Vous devez suivre les étapes que je vous indiquerai.
car la foi sans les actes est morte. Dire que vous me faites confiance et rester les bras croisés à attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes ne sert à rien. Ça ne marche pas comme ça. Si je vous montre que vous devez partir, vous devez partir. Si je vous montre que vous devez parler à quelqu'un, vous devez lui parler. Si je vous montre que vous devez demander pardon, vous devez le demander. Si je vous montre que vous devez pardonner, vous devez pardonner. Il n'y a pas de juste milieu. Soit vous obéissez, soit vous désobéissez. Écoute, je ne vais pas te mentir. Obéir n'est pas toujours facile. Parfois, ça fera mal. Parfois, tu devras renoncer à des choses que tu aimes. Parfois, tu devras faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Mais je te promets qu'au final, ça en vaut la peine. Ça en vaut toujours la peine. Mon fils, il se passe quelque chose d'important dans le monde spirituel en ce moment même. Pendant que tu m'écoutes, j'œuvre en ta faveur. Je déplace les éléments. J'ouvre des portes. Je prépare des chemins. Je touche les cœurs. Je transforme les situations. Tu ne le vois pas encore, car ta vision est limitée, mais cela se produit bel et bien. Et ce n'est pas tout. L'ennemi est nerveux. Il est désespéré, car il sait qu'il a perdu. Il sait qu'il ne peut pas te détruire. Il sait que ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai. Et cela le rend furieux. C'est pourquoi il intensifiera ses attaques. C'est pourquoi les choses peuvent sembler empirer avant de s'améliorer. Mais n'aie pas peur, je garde le contrôle. Quand les choses se compliquent, souviens-toi de ce message. Souviens-toi que je t'ai choisi. Souviens-toi que j'ai des projets pour toi. Souviens-toi que je ne t'abandonnerai jamais. Souviens-toi qu'à la fin, tu triompheras. Car j'ai déjà triomphé. Et si j'ai déjà triomphé, tu as triomphé toi aussi. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose d'important. Je veux que vous aimiez cette vidéo. Ce n'est pas juste un simple j'aime. C'est une façon de déclarer que vous avez reçu ce message. C'est affirmer votre foi. C'est montrer que vous n'avez pas honte de moi. Car si vous avez honte de moi sur terre, j'aurai honte de vous au ciel. Mais si vous m'honorez ici, je vous honorerai là-haut. Mon fils, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message. Il y a des gens autour de toi qui traversent les mêmes épreuves. Il y a des gens qui baissent les bras. Il y a des gens qui perdent la foi. Il y a des gens qui envisagent de commettre des actes terribles. Et ce message peut leur sauver la vie. C'est pourquoi je veux que tu partages cette vidéo. Envoie-la à la personne qui, tu le sais, a besoin de l'entendre. Ce peut être un membre de ta famille, ce peut être un ami, ce peut être quelqu'un que tu connais à peine. Mais l'Esprit te révélera de qui il s'agit. Et j'ai préparé quelque chose spécialement pour vous, des documents qui vous aideront à mieux comprendre comment je m'adresse à vous chaque jour. Souvent, je parle sans que vous vous en rendiez compte. Souvent, j'envoie des signaux sans que vous les perceviez. C'est pourquoi je vous invite à télécharger l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », lien dans le commentaire épinglé. Ces documents vous ouvriront les yeux sur des choses que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Ils vous apprendront à identifier ma voix parmi tant d'autres. Ils vous montreront comment je communique avec vous à travers de petits gestes. Mon fils, je ne parle pas seulement à travers le tonnerre et les tremblements de terre. Je parle à travers un oiseau qui se pose sur ta fenêtre. Je parle à travers une chanson qui retentit au bon moment. Je parle à travers un mot que quelqu'un te dit sans savoir que tu avais besoin de l'entendre. Je parle à travers les rêves. Je parle à travers les circonstances. Je parle de tant de façons que parfois tu ne peux même pas imaginer. Mais pour reconnaître ces signes, il vous faut être attentif. Il vous faut être en lien avec moi. Il vous faut développer une sensibilité spirituelle. Et c'est précisément ce que ce document vous aidera à développer. Alors n'oubliez pas de le télécharger. Il se trouve dans le commentaire épinglé. Il est gratuit. C'est ma façon de vous bénir aujourd'hui. J'aimerais maintenant aborder un sujet qui empêche beaucoup de gens de recevoir ce que j'ai à offrir. Savez-vous de quoi il s'agit? De l'ingratitude. Tant de gens ne font que se plaindre. Ils ne voient que ce qui leur manque. Ils ne se focalisent que sur ce qui ne va pas. Et ils n'oublient jamais d'être reconnaissants pour ce qu'ils ont déjà reçu. Ils n'oublient jamais de reconnaître les bienfaits qui sont déjà présents dans leur vie. Mon fils, as-tu un toit sur la tête? As-tu de quoi manger? As-tu de quoi te vêtir? As-tu la
À force de te lever le matin, alors tu es déjà béni. Tu as déjà plus que beaucoup d'autres. Et cela mérite notre gratitude, cela mérite notre reconnaissance, cela mérite nos remerciements. Je ne vous dis pas de vous contenter de moins. Je ne vous dis pas de ne pas rêver. Je ne vous dis pas de ne pas vouloir évoluer. Je vous dis d'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà, tout en travaillant à obtenir ce que vous n'avez pas encore. Car la gratitude ouvre des portes. La gratitude attire les bienfaits. La gratitude me remplit de joie. Quand m'as-tu remercié pour la dernière fois? Quand as-tu interrompu tes activités pour dire simplement « Merci Seigneur » ? Quand as-tu reconnu pour la dernière fois que sans moi tu n'es rien? Quand as-tu glorifié mon nom pour la dernière fois, non par désir, mais parce que tu as compris combien je suis bon envers toi? L'ingratitude ferme des portes. L'ingratitude chasse les bénédictions. L'ingratitude me désole, car je fais tant pour toi chaque jour. Et souvent tu ne t'en rends même pas compte. Je te réveille le matin. Je te donne de l'air, je fais battre ton cœur, je te protège pendant ton sommeil, je veille sur toi sur ton chemin, je te délivre de dangers dont tu ignores même l'existence. Et qu'est-ce que j'y gagne? La plupart du temps, rien. Tu ne te souviens de moi que lorsque tu es dans le pétrin. Tu ne me cherches que lorsque tu as besoin de quelque chose. Tu n'appelles mon nom que lorsque tu es désespéré. Et quand tout va bien, tu oublies jusqu'à mon existence. Est-ce que ça me fait mal? Oui, ça me fait mal, mais je t'aime toujours, je prends toujours soin de toi, je reste fidèle, même quand tu ne l'es pas, parce que mon amour pour toi ne dépend pas de ce que tu fais ou ne fais pas. Mon amour pour toi est inconditionnel, mais j'aimerais que tu fasses de même. J'aimerais que tu prennes de mes nouvelles tous les jours, j'aimerais que tu me parles, j'aimerais que tu m'inclues dans tes projets, j'aimerais que tu me consultes avant de prendre des décisions. J'aimerais que tu vives d'une manière qui me respecte, non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que tu en as besoin. Car vivre loin de moi, c'est vivre mal, c'est vivre vide, c'est vivre sans but, c'est vivre sans direction, c'est vivre en essayant de combler un vide que seul moi peux combler. Mon fils, tu as cherché à combler ce vide à travers diverses choses, les relations, les addictions, le travail, l'argent, la gloire, le plaisir. Mais rien de tout cela ne fonctionne. Rien ne te satisfait, rien ne te complète, car le vide que tu ressens en toi est un vide qui vient de moi, et seul moi peux le combler. Tu peux posséder tout ce que le monde a à offrir et te sentir pourtant vide si je ne t'ai pas. Tu peux avoir le succès, l'argent, la reconnaissance et te sentir malgré tout incomplet, car tu as été créé pour moi. Tu as été créé pour communier avec moi. Tu as été créé pour vivre en lien avec moi. Et lorsque tu vis déconnecté, il te manquera toujours quelque chose. Alors pourquoi fuis-tu sans cesse? Pourquoi cherches-tu à te satisfaire dans des choses qui ne peuvent te combler? Pourquoi cours-tu après le vent? Viens à moi, arrête-toi, respire et viens à moi. Je t'attends, j'ai toujours été là, je serai toujours là. Et tu n'as pas besoin d'être parfait pour venir. Tu n'as pas besoin d'avoir une vie parfaite. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Viens tel que tu es. Viens avec tes erreurs. Viens avec tes doutes. Viens avec tes blessures. Viens avec tes imperfections. Viens tel que tu es. Je t'accueille. Je te souhaite la bienvenue. Je te guéris. Je te transforme. Mon fils, ce message touche à sa fin. Mais notre conversation ne s'arrête pas là. Je veux que tu continues à me chercher, à m'écouter et à me faire confiance, car le meilleur est à venir. Ce que j'ai préparé pour toi surpassera toutes tes espérances. Mais pour cela, vous devez vous abonner à cette chaîne et activer les notifications. Je continuerai à communiquer avec vous par le biais de ces messages, à vous enseigner et à vous guider. Vous ne manquerez ainsi aucun de mes conseils. Chaque message publié ici a été préparé dans un but précis. Chaque mot a été soigneusement choisi. Chaque enseignement a été conçu pour vous rapprocher de moi. Alors, ne manquez rien. Abonnez-vous dès maintenant. Activez les notifications et restez à l'écoute pour les prochains messages. Mon enfant, je vais te faire une promesse. Si tu appliques ce
que je t'ai dit aujourd'hui, si tu me cherches sincèrement, si tu as une confiance absolue en moi, ta vie ne sera plus jamais la même. Je changerai tout, je renverserai les situations, j'ouvrirai des portes, j'en fermerai d'autres. Je t'emmènerai dans des lieux insoupçonnés. Je ferai de toi un exemple. Je me servirai de toi pour influencer positivement d'autres vies. Je te donnerai un témoignage si puissant que nul ne pourra nier ma présence à tes côtés. Mais vous devez faire votre part. Vous devez m'obéir. Vous devez me suivre. Vous devez me faire confiance. Vous devez croire en moi. Vous devez agir. Car j'ai déjà fait ma part, j'ai déjà payé le prix, j'ai déjà fourni tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, qu'allez-vous faire? Continuer comme ça? Vous plaindre sans cesse? Douter? Mener une vie médiocre? Sans but ni direction? Ou bien mettre un terme à tout cela? Vous relever? Vous secouer la poussière? Décider qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer? Le choix vous appartient. Il l'a toujours été, il vous appartiendra toujours. Je ne vous forcerai à rien, je ne vous obligerai à rien, mais je serai là, à vous attendre que vous preniez la bonne décision, à attendre que vous choisissiez la vie, à attendre que vous choisissiez le bonheur, à attendre que vous me choisissiez. Mon fils, avant de partir, je veux que tu pries avec moi. Inutile de faire une prière compliquée, ni même belle, il suffit d'être sincère. Ferme les yeux un instant et répète avec moi dans ton cœur, « Seigneur, je choisis de t'obéir, je choisis de te faire confiance, je choisis de croire que tu as ce qu'il y a de mieux pour moi, je remets ma vie entre tes mains, fais de moi ce que tu voudras, je t'appartiens. » Voilà, c'est aussi simple que cela. Si vous avez prononcé cette prière du fond du cœur, quelque chose a changé à l'instant même. Un mouvement s'est amorcé dans le monde spirituel. Des anges ont été envoyés pour vous aider. Des portes se sont ouvertes. Les situations ont évolué. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais c'est en train de se produire. Et bientôt, vous commencerez à en constater les résultats. Il y a une dernière chose que je tiens à vous rappeler. Le document dont je vous ai parlé, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » se trouve dans le commentaire épinglé. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, faites-le sans tarder. Ce document changera votre vie. Il vous apprendra à vous rapprocher de moi. Il vous apprendra à discerner quand je m'adresse à vous. Il vous apprendra à saisir les opportunités que je mets sur votre chemin. Mon fils, je t'aime, n'en doute jamais. Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, quoi que disent les autres, je t'aime d'un amour immuable, d'un amour éternel, d'un amour qui ne t'abandonnera jamais. Et parce que je t'aime, je continuerai d'œuvrer dans ta vie, je continuerai de te façonner, je continuerai de t'instruire, je continuerai de te corriger quand il le faudra. Je continuerai de te réconforter quand tu en auras besoin. Je continuerai d'être ton père, ton ami, ton refuge, ton rempart, ton espoir. Tu ne seras jamais seul. Même quand tu te sentiras seul, je serai là. Même quand tu auras l'impression que tout le monde t'a abandonné, je serai là. Même quand tu penseras qu'il n'y a pas d'issue, je serai là. Parce que j'ai promis de ne jamais te quitter ni t'abandonner. Et je tiens toujours une promesse. Mon fils, repose en paix. Mais n'oublie pas ce que tu as entendu aujourd'hui. Garde ces paroles dans ton cœur. Médite-les. Mets-les en pratique. Vis-les. Et tu verras la différence que cela fera dans ta vie. Tu verras des portes s'ouvrir. Tu verras des bénédictions arriver. Tu verras des miracles se produire. Car lorsque tu es en harmonie avec moi, tout fonctionne. Tout s'accorde. Tout a un sens. Alors, relève la tête, redresse les épaules, essuie tes larmes et avance, car le meilleur est à venir. Tes jours de gloire approchent, ton heure est proche, et quand elle arrivera, tu te souviendras de ce message. Tu te souviendras que je t'ai averti, tu te souviendras que je t'ai préparé, et tu me rendras toute la gloire, car tu sauras que c'est moi qui l'ai fait. Je suis l'Éternel, votre Dieu, je suis le Créateur du ciel et de la terre. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Et je vous ai choisi avant
la création du monde, pour que vous soyez ici en ce moment à écouter ce message. Car j'avais quelque chose d'important à vous dire, et vous avez écouté. Mon fils, avant de poursuivre, je dois te parler de quelque chose qui a détruit tant de vies, quelque chose qui a empêché beaucoup de gens d'atteindre ce que j'ai préparé. Sais-tu de quoi il s'agit? De la précipitation, de l'anxiété, du besoin de tout avoir tout de suite, comme ils le veulent, quand ils le veulent. Les gens ne savent plus attendre. Ils ne savent plus faire confiance à mon timing. Ils veulent forcer les choses. Ils veulent accélérer les processus. Et quand ils font ça, ils gâchent tout. Il y a des choses dans la vie qui n'arriveront qu'au moment opportun. Inutile de forcer les choses. Inutile de désespérer. Inutile d'essayer d'accélérer le temps. Car le temps m'appartient. Je le contrôle. Et je sais précisément quand chaque chose doit se produire dans votre vie. Ce rêve que vous nourrissez, il faudra du temps pour qu'il se réalise. Cette relation que vous désirez, elle prendra du temps à se construire. Cette victoire que vous espérez, elle mettra du temps à arriver. Et en attendant, que faire? Attendre, oui, mais pas passivement. Une attente active. Une attente qui vous prépare, une attente qui vous fortifie, une attente empreinte de confiance. Savez-vous quel est le problème de beaucoup de gens? Ils attendent, les bras croisés. Ils restent immobiles, le regard tourné vers le ciel, espérant qu'un miracle se produise. Mais ça ne marche pas comme ça. Pendant l'attente, il faut se préparer, apprendre, progresser, se développer et devenir plus fort. Lorsque j'ai préparé David à devenir roi, je ne l'ai pas installé immédiatement sur le trône. Je l'ai laissé garder les moutons. Pourquoi? Parce qu'il devait apprendre le sens des responsabilités. Il devait apprendre à prendre soin des plus humbles avant de s'occuper des plus grands. Il devait apprendre à affronter les lions et les ours avant de se mesurer aux géants. Il devait être façonné, endurci, préparé. Et c'est durant cette période d'attente, cette période de préparation, que David apprit à compter sur moi. C'est durant cette période qu'il apprit à me louer. C'est durant cette période qu'il apprit à me faire confiance. C'est durant cette période qu'il devint l'homme que je chérissais. Ce n'était pas au palais, c'était dans les champs, gardant les moutons, loin des regards. Mon fils, que fais-tu pendant cette période d'attente? Te plains-tu? Te lamentes-tu? Te compares-tu aux autres? Ou bien te prépares-tu? Étudies-tu? Progresses-tu? Te rapproches-tu de moi? Car ce que tu fais pendant cette période d'attente déterminera ce que tu feras au moment de la récolte. Certaines personnes gaspillent leur temps d'attente. Elles s'aigrissent, deviennent rancunières et se demandent sans cesse pourquoi les choses n'avancent pas. Et lorsque le moment opportun arrive, elles ne sont pas prêtes. Elles ont manqué l'occasion de se préparer parce qu'elles étaient trop occupées à se plaindre. Ne sois pas cette personne. Profite de ce temps d'attente, utilise-le à ton avantage, car lorsque ton heure viendra, tu devras être prêt, tu devras être fort, tu devras être mûr, tu devras être prêt à porter le poids de la bénédiction que je te confierai. Parce que certaines bénédictions sont lourdes à porter, certaines exigent de la préparation, certaines requièrent de la maturité, et si vous n'êtes pas prêt, la bénédiction peut vous détruire au lieu de vous édifier. C'est pourquoi je prends parfois mon temps. Non pas que je ne veuille pas vous bénir, mais parce que je vous aime trop pour vous donner quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à assumer. Mon fils, il y a autre chose que je dois te dire. À propos des gens qui t'entourent, tous ceux qui sont proches de toi ne sont pas forcément de ton côté. Tous ceux qui te sourient ne te veulent pas forcément du bien. Tous ceux qui te prennent dans leurs bras ne t'aiment pas vraiment. Il y a des gens qui sont à tes côtés juste pour t'observer, juste pour te juger, juste pour attendre que tu tombes. Et ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Découvrir que les gens en qui vous aviez confiance n'étaient pas ceux que vous croyiez. Découvrir que les gens que vous aimiez vous ont trahi. Découvrir que les gens que vous avez aidés vous ont abandonné au moment où vous aviez le plus besoin d'eux. Mais sachez une chose, je l'ai permis. Je l'ai permis parce que ces personnes devaient quitter votre vie,
car tant qu'elle serait là, vous ne pourriez pas aller là où je veux vous emmener. Il y a des gens qui vous freinent, il y a des gens qui vous limitent, il y a des gens qui vous empêchent de prendre votre envol. Et parfois, ces personnes sont si proches que vous ne les voyez même plus. Ce sont des membres de votre famille, ce sont des amis, ce sont des êtres chers. Mais s'ils ne partagent pas votre vision, s'ils ne comprennent pas votre vocation, s'ils ne soutiennent pas vos rêves, ils vous entraveront, même involontairement, même sans mauvaise intention. C'est pourquoi je provoque la rupture de certaines relations. C'est pourquoi je fais s'effriter certaines amitiés. C'est pourquoi je ferme certaines portes. Ce n'est pas par cruauté, c'est parce que je sais que tu as besoin de liberté pour avancer. Tu as besoin de légèreté pour voler. Tu as besoin de liberté pour atteindre ce que j'ai préparé pour toi. Au début, ça fera mal. Vous aurez l'impression d'être seul. Vous aurez l'impression que personne ne vous comprend. Vous aurez l'impression d'avoir tout perdu. Mais croyez-moi, je remplace les mauvaises personnes par les bonnes. Je ferme les mauvaises portes pour en ouvrir les bonnes. Je mets fin aux mauvais cycles pour en entamer de bons. Et quand tu y repenseras, tu comprendras. Tu verras que chaque personne partie devait partir. Tu verras que chaque porte fermée devait se fermer. Tu verras que je veillais sur toi tout ce temps. Je te protégeais, je te sauvais de situations qui n'auraient fait que te nuire. Mon enfant, je vois au fond des cœurs. Je sais qui est sincère et qui est hypocrite. Je sais qui t'aime vraiment et qui ne s'intéresse qu'à ce que tu peux lui apporter. Je sais qui sera à tes côtés dans la réussite et qui t'abandonnera. Alors, aie confiance en ce que je fais. Aie confiance aux changements que j'opère dans ta vie. Même si tu ne comprends pas, même si c'est douloureux, aie confiance. Et tu sais ce qui est incroyable. Quand tu t'y attendras le moins, je vais mettre de nouvelles personnes sur ton chemin. Des personnes qui te comprendront, des personnes qui te soutiendront, des personnes qui seront à tes côtés, des personnes qui enrichiront ta vie au lieu de l'appauvrir. Des personnes qui te feront avancer au lieu de te freiner. Des personnes qui croiront en toi quand tous les autres douteront. Ces personnes arriveront au moment opportun, au moment précis. Et vous saurez que c'est moi qui les ai amenés. Car la connexion sera surnaturelle, l'harmonie sera parfaite, la compréhension sera mutuelle. Et vous serez reconnaissant envers tous ceux qui sont partis, car s'ils étaient restés, les personnes justes n'auraient pas eu la place d'entrée. Mon fils, je veux te parler maintenant de tes erreurs, de ce que tu as fait et qui te fait honte, des mauvaises décisions que tu as prises, des péchés que tu as commis. Je sais tout, rien ne m'est caché. J'ai vu, je vois. Et tu, c'est quoi d'autre? Je t'ai pardonné. Mais le problème n'est pas de savoir si j'ai pardonné. Le problème est de savoir si vous vous êtes pardonné à vous-même. Car beaucoup portent un fardeau de culpabilité que j'ai déjà effacé. Beaucoup se punissent pour des erreurs que j'ai déjà pardonnées. Beaucoup n'arrivent pas à avancer prisonniers du passé. Mon enfant, si je t'ai pardonné, qui es-tu pour ne pas te pardonner toi-même? Si moi, qui suis saint, je ne te condamne plus pour cela, pourquoi continues-tu à te condamner si j'ai déjà jeté tes péchés dans l'océan de l'oubli? Pourquoi continues-tu à y nager pour les repêcher? Laisse tomber, pardonne-toi, accepte mon pardon et passe à autre chose. Car tant que tu resteras à regarder en arrière, tu ne pourras jamais avancer. Tant que tu resteras prisonnier du passé, tu n'atteindras jamais ton potentiel. Tant que tu regretteras tes erreurs, tu ne célébreras jamais tes victoires. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde échoue, tout le monde trébuche. La différence réside dans ce que l'on fait ensuite. Allez-vous rester à terre, à vous lamenter et à vous blâmer, ou allez-vous vous relever, tirer des leçons de votre erreur et aller de l'avant? Le choix vous appartient. Écoute, je ne dis pas qu'il faut ignorer ces erreurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en être conscient. Je dis simplement qu'il ne faut pas s'y enliser. Reconnais l'erreur, apprends-en, change ce qui doit l'être et passe à autre chose. Parce que tu es bien plus que tes erreurs, tu es bien plus que ton passé. Tu es qui je dis que tu es, et je dis que tu es aimé, pardonné, accepté, choisi. Mon fils, quelque chose de spécial se produit quand on est libéré de la culpabilité, quand on accepte mon pardon, quand on se pardonne à soi-même. Sais-tu ce que c'est?
Tu commences à vivre pleinement, tu recommences à sourire, tu recommences à rêver, tu recommences à espérer, car la culpabilité est une prison, et je suis venu te libérer. La liberté d'être soi-même, la liberté de vivre sans peur, la liberté d'aimer sans craindre d'être blessé à nouveau, la liberté de réessayer sans craindre d'échouer encore, la liberté de s'envoler sans craindre de tomber, car même si tu tombes, je suis là pour te relever, toujours. J'aimerais maintenant aborder un sujet qui perturbe la sérénité de beaucoup, la comparaison. Vous ne cessez de regarder la vie des autres et de la comparer à la vôtre. Vous voyez les bienfaits que j'apporte aux autres et vous pensez que je vous ai oublié. Vous voyez les miracles que j'accomplis dans la vie des autres et vous vous demandez pourquoi je n'en fais pas autant pour vous. Mon enfant, chaque personne a une histoire différente. Chaque personne a un but différent. Chaque personne a son propre rythme. Ce que je fais dans la vie d'une personne ne sera pas forcément ce que je ferai dans la tienne, car le plan que j'ai pour toi est unique, il est exclusif, il est personnalisé. En te comparant aux autres, tu dévalorises ce que j'ai à t'offrir. Tu insinues que mon projet n'est pas à la hauteur. Tu dis que tu préférerais avoir la vie de quelqu'un d'autre. Mais je te garantis une chose. Si tu connaissais les rouages de la vie de cette personne que tu envies tant, tu ne voudrais pas échanger ta place avec elle. Parce que chacun a ses combats, ses difficultés, sa souffrance. Personne n'est à l'abri des problèmes. La différence, c'est que certains savent mieux les dissimuler que d'autres. Certains ne savent montrer que le bon côté des choses. Mais derrière les jolies photos, les larges sourires, les réussites apparentes, se cache toujours une histoire que personne ne voit. Alors, arrête de te comparer aux autres, arrête de regarder ailleurs, arrête de mesurer ta réussite à l'aune de celle des autres. Regarde-moi, regarde ce que je fais dans ta vie, regarde où je te mène, et aie confiance, mon plan pour toi est parfait, même quand tu ne comprends pas, même quand tu as l'impression que je prends trop de temps, même quand tu as l'impression que je t'ai oublié. Je n'oublierai jamais mes enfants, jamais. Chacun est gravé dans ma mémoire. Chacun occupe une place spéciale dans mon cœur et chacun recevra exactement ce que j'ai préparé en son temps, de la manière qui lui est due, pour la gloire qui lui est due. Mon fils, il y a une chose que je veux que tu comprennes à propos des épreuves que tu traverses, des luttes que tu mènes, des combats que tu livres. Rien n'est vain. Chaque larme que tu verses est comptée, chaque nuit blanche est consignée. Chaque douleur que tu ressens se transforme en quelque chose de précieux, parce que je ne gaspille rien, j'utilise tout, je transforme tout. Cette douleur que tu ressens, je la transformerai en témoignage. Cette épreuve que tu traverses, je la transformerai en victoire. Cette tristesse qui te pèse, je la transformerai en joie. Mais il y a un processus, il y a un chemin, et vous devez le suivre. Il n'y a pas de raccourci, impossible de sauter des étapes. Vous devez le suivre jusqu'au bout, vous devez persévérer, vous devez résister, car c'est dans ce processus que vous vous fortifiez, c'est sur ce chemin que vous vous forgez, c'est dans ce voyage que vous devenez celui ou celle que j'ai besoin que vous soyez. Et au beau milieu de ce processus, quand vous pensez ne plus pouvoir le supporter, quand vous pensez abandonner, quand vous pensez que c'est trop dur, souvenez-vous de ce que je vous dis, ça en vaut la peine. Toute la souffrance que vous endurez maintenant aura un sens plus tard. Toute la douleur que vous ressentez maintenant se transformera en force plus tard. Chaque larme que vous versez maintenant se transformera en joie plus tard. Parce que je suis experte en transformation des situations. Je transforme le chagrin en danse. Je transforme les cendres en beauté. Je transforme les lamentations en chant. Je transforme la défaite en victoire. Je transforme la mort en vie, et je le ferai aussi dans votre vie. Croyez-moi, mon fils, je veux te parler de quelque chose de très important. Ta bouche, les mots qui en sortent, car tes mots ont du pouvoir, ta voix a de l'autorité, et bien souvent, tu utilises ce pouvoir contre toi-même sans même t'en rendre compte. Tu dis que tu n'y arriveras pas, tu dis que c'est trop difficile, tu dis qu'il n'y a pas d'espoir, tu dis que rien ne fonctionne pour toi. Et tu sais ce qui arrive? Tes paroles créent ta réalité. Tes paroles influencent ta vie.
Tes paroles déterminent ton avenir. J'ai donné pouvoir à la langue, le pouvoir de vie et le pouvoir de mort. Et chaque jour, vous choisissez lequel de ces pouvoirs vous utiliserez. L'utiliserez-vous pour bénir ou pour maudire? L'utiliserez-vous pour construire ou pour détruire? L'utiliserez-vous pour proclamer la vie ou pour décréter la mort? Changez votre façon de parler. Changez les mots que vous utilisez. Cessez de parler de défaite et commencez à parler de victoire. Cessez de parler de manque et commencez à parler d'abondance. Cessez de parler de maladie et commencez à parler de guérison. Cessez de parler de problèmes et commencez à parler de solutions. Car vos mots ont du pouvoir et je veux que vous utilisiez ce pouvoir à votre avantage et non contre vous. Quand tu te réveilles le matin, que dis-tu? Déclares-tu que la journée sera difficile? Déclares-tu que tu es fatigué? Déclares-tu que rien ne se passera bien? Ou bien déclares-tu que cette journée est mon œuvre et qu'elle sera bénie? Déclares-tu que tu es plus que vainqueur? Déclares-tu que je contrôle toutes choses? Vos paroles ont un impact bien plus grand que vous ne l'imaginez. Aussi, surveillez vos paroles, maîtrisez votre langue, réfléchissez avant de parler et proclamez sur votre vie ce que j'ai déjà proclamé. Car lorsque vos paroles s'accordent aux miennes, des miracles se produisent. Mon fils, je veux que tu saches que tu n'es pas seul dans ce combat. Beaucoup de gens mènent le même combat. Beaucoup de gens traversent les mêmes épreuves. Beaucoup de gens ressentent la même douleur. Et je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Tu ne le seras jamais. Mais parfois, je permets que tu te sentes seul, afin que tu apprennes à ne dépendre que de moi. Afin que tu comprennes que les hommes te décevront, mais pas moi. Afin que tu comprennes que les humains sont limités, mais que je suis illimité. Afin que tu réalises que l'aide des hommes est temporaire, mais que mon aide est éternelle. Et quand vous aurez appris cela, quand vous l'aurez vraiment compris, vous cesserez de faire confiance aux autres et commencerez à me faire confiance. Et cela changera tout. Car tant que vous ferez confiance aux autres, vous vivrez dans la déception. Mais quand vous me ferez confiance, vous vivrez en paix. Car je ne faillis jamais, jamais. Les gens sont bien intentionnés, mais imparfaits. Ils veulent t'aider, mais ne le peuvent pas toujours. Ils vous aiment, mais leur amour a ses limites. Quant à moi, je suis parfait. Je peux tout faire, et mon amour pour vous est sans limite. Il est éternel, il est inconditionnel. Alors, quand tu te sens seul, souviens-toi que je suis là. Quand tu te sens abandonné, souviens-toi que je ne t'abandonnerai jamais. Quand tu te sens impuissant, souviens-toi que je suis là pour te soutenir. Toujours, en toute situation, en toute circonstance, n'importe où. Mon fils, il se passe quelque chose de particulier quand on traverse des moments difficiles, quand on affronte des tempêtes, quand on franchit des vallées. Sais-tu ce que c'est? On grandit, on mûrit, on devient plus fort. Car la force ne vient pas de l'absence de problèmes. La force vient du fait d'affronter les problèmes et de les surmonter. Si votre vie était toujours facile, vous seriez faible. Si vous n'aviez jamais à affronter d'épreuves, vous ne développeriez jamais votre force spirituelle. Si vous n'aviez jamais à traverser de difficultés, vous n'apprendriez jamais à me faire pleinement confiance. C'est pourquoi je permets les tempêtes, non pour vous détruire, mais pour vous fortifier. Et chaque fois que tu traverses une tempête et que tu en ressors plus fort, chaque fois que tu relèves un défi et que tu le surmontes, tu es mieux préparé pour le suivant. Chaque fois que tu franchis une vallée et que tu en atteins le sommet, tu gagnes en maturité. Et je me sers de toutes ces expériences pour te façonner, te préparer, faire de toi la personne que tu dois être pour accomplir la mission que j'ai pour toi. Alors ne vous plaignez pas des tempêtes, ne vous plaignez pas des défis, ne vous plaignez pas des moments difficiles, car ils font partie du processus, ils font partie du voyage. Ils font partie de ce qui vous mènera à la destination que j'ai préparée pour vous. Acceptez-le, accueillez-le et ayez confiance. Je sais ce que je fais. Je voudrais maintenant aborder un sujet que beaucoup ignorent, la différence entre vos désirs et vos besoins. Car il y a beaucoup de choses que vous désirez, mais ce ne sont pas forcément vos besoins. Et moi, votre Père,
Je sais exactement ce dont vous avez besoin, même quand vous l'ignorez vous-même. Parfois, tu me demandes quelque chose et je ne te le donne pas. Non pas que je ne puisse pas te le donner, non pas que je ne veuille pas te le donner, mais parce que je sais que ce n'est pas bon pour toi. Je sais que ça te blessera. Je sais que ça t'éloignera de ce que j'ai prévu pour toi. Alors, je refuse. Et tu te mets en colère, tu es frustré, tu commences à penser que je ne t'aime pas. Mais c'est tout le contraire. C'est parce que je t'aime que je te refuse quelque chose. C'est parce que je tiens à toi que je ne te donne pas tout ce que tu demandes. Car si je le faisais, je serais un père irresponsable. Ce serait comme donner un couteau à un enfant. Ce serait comme donner du poison à quelqu'un qui a soif. Ce serait comme te pousser du haut d'une falaise alors que tu me demandes de voler. Je sais ce qui est le mieux pour toi. Je l'ai toujours su. Je le saurai toujours. Alors, fais-moi confiance quand je dis non. Fais-moi confiance quand je ferme une porte. Fais-moi confiance quand je change tes plans. Parce que je te protège. Je veille sur toi. Je te prépare à quelque chose de bien meilleur que tout ce que tu peux imaginer. Et quand le moment sera venu, quand tu seras prêt, quand tout sera aligné, je te donnerai bien plus que ce que tu as demandé. Je te surprendrai. Je te comblerai de grâces insoupçonnées. Je ferai plus que ce dont tu as rêvé, car mes projets pour toi sont plus grands et plus beaux que les tiens. Mon fils, je veux que tu comprennes quelque chose à propos de la souffrance, de la douleur, des épreuves. Je ne t'ai pas promis une vie sans problème. Je n'ai jamais dit que tu ne souffrirais pas. Je n'ai jamais dit que tu ne pleurerais pas. Ce que j'ai promis, c'est d'être toujours là pour toi, de te donner la force de surmonter les difficultés, on t'a porté la paix au cœur de la tempête. Et savez-vous pourquoi? Parce que la souffrance a un sens, la douleur a une raison d'être, les épreuves forgent en vous quelque chose que la prospérité ne produira jamais. Elles forgent le caractère, elles forgent la persévérance, elles forgent la foi, elles engendrent la confiance en moi. Quand tout va bien, il est facile de me louer. Quand tout est réglé, il est facile de me remercier. Quand tout prospère, il est facile d'avoir foi. Mais quand tout s'écroule, quand rien ne semble aller, quand les ténèbres semblent avoir envahi le monde, c'est alors que l'on voit qui me fait vraiment confiance. Et toi, mon enfant, me fais-tu confiance seulement quand tout va bien? Ou me fais-tu confiance même quand tout va mal? Me loues-tu seulement quand tu reçois des bénédictions? Ou me loues-tu aussi quand tu traverses des épreuves? Me remercies-tu seulement quand les choses se passent bien? Ou me remercies-tu aussi quand elles ne se passent pas bien? La vraie foi se révèle dans l'adversité. La vraie confiance se dévoile dans les crises. Le véritable amour se manifeste dans les tribulations. Car il est facile de croire quand tout va bien. Mais seuls mes vrais enfants peuvent croire quand tout va mal et affirmer encore « Dieu est aux commandes ». Et savez-vous ce qui arrive à ceux qui me rendent grâce dans l'épreuve, à ceux qui me louent dans la vallée de l'ombre, à ceux qui me remercient dans le besoin? Je les exalte, je les honore, je les bénis d'une manière particulière, car ils m'ont prouvé que leur amour pour moi ne dépend pas des circonstances, que leur foi ne repose pas sur les bénédictions, que leur confiance est inébranlable. Mon enfant, je te façonne, je te prépare, je t'enseigne. Chaque situation que tu traverses est une leçon. Chaque défi que tu relèves est une épreuve. Chaque douleur que tu ressens est une occasion de grandir. Ne gâche pas ces occasions en te plaignant. Ne rate pas ces leçons en fuyant. Ne rate pas ces épreuves en abandonnant. Affronte la situation, traverse-la, surmonte-la, car de l'autre côté, quelque chose t'attend. Une version améliorée de toi-même, une onction plus grande, une bénédiction plus puissante, un témoignage plus fort. Et tout cela vaut bien chaque larme que tu verses maintenant. Maintenant, je vais vous parler de l'avenir, de ce qui va arriver, de ce que j'ai préparé pour vous. Mais je ne vous donnerai pas tous les détails. Je ne vous dévoilerai pas l'ensemble du tableau. Je ne vous révélerai pas chaque étape. Savez-vous pourquoi? Parce que si je vous le montrais, vous n'y croiriez pas. Si je vous le disais, vous en douteriez. Si je le révélais, vous seriez effrayés par l'ampleur de ce que j'ai préparé. Et ce n'est pas tout.
Si je te montrais tout le chemin, tu ne dépendrais pas de moi à chaque étape. Tu essaierais de te débrouiller seul. Tu penserais que tu n'as pas besoin de moi. Et pourtant, je veux que tu dépendes de moi. Je veux que tu viennes me voir. Je veux que tu me poses des questions. Je veux que tu me fasses confiance aveuglément, en avançant pas à pas, en me tenant la main. Car c'est dans ce cheminement, dans cette dépendance, dans cette confiance quotidienne que se tisse l'intimité avec moi. C'est ainsi que tu apprends vraiment à me connaître. C'est ainsi que tu fais l'expérience de ma fidélité. C'est ainsi que tu es témoin de mes miracles, pas à pas, jour après jour, instant après instant. Si je vous donnais tout près, vous n'auriez aucune histoire à raconter. Si je vous donnais tout d'un coup, vous n'auriez aucun témoignage à partager. Si je vous montrais la fin dès le début, vous manqueriez le frisson du voyage, la beauté du processus, la joie de voir les choses se dérouler à leur propre rythme. Alors, ayez confiance, même sans voir, même sans comprendre, même sans savoir exactement où vous allez. Ayez confiance en moi, ayez confiance en ma vision, ayez confiance que je vous guide vers quelque chose de glorieux, vers quelque chose qui surpassera toutes vos espérances, vers quelque chose qui vous fera dire chaque seconde d'attente, chaque larme versée, chaque épreuve traversée en valait la peine. Mon fils, ton histoire s'écrit encore. Il reste de nombreux chapitres à écrire. Il reste encore de nombreuses pages blanches à remplir. Et je suis l'auteur de cette histoire. Je sais exactement comment elle se déroulera. Je sais exactement comment elle se terminera. Et je te le garantis, la fin est glorieuse. Mais pour atteindre ce dénouement glorieux, il faut faire confiance au processus. Il faut accepter les moments difficiles en sachant qu'ils sont passagers. Il faut comprendre que les larmes d'aujourd'hui se transformeront en rire demain. Il faut croire que le meilleur est à venir, toujours. Parce que je ne fais jamais les choses à moitié. Je ne commence pas sans finir. Je ne promets pas sans tenir parole. Ce que j'ai commencé dans ta vie, je le terminerai. Ce que je t'ai promis, je le réaliserai. Ce que je t'ai dit, je le ferai se réaliser. Cela prendra peut-être du temps. Cela semblera peut-être impossible. Mais cela se produira au moment opportun, de la manière appropriée, pour la gloire qui te revient. Et quand cela arrivera, vous vous souviendrez de ce message. Vous vous souviendrez de toutes les fois où je vous ai dit de me faire confiance. Vous vous souviendrez de toutes les fois où je vous ai demandé d'avoir foi. Vous vous souviendrez de toutes les fois où je vous ai dit que j'étais aux commandes. Et vous vous agenouillerez, vous m'adorerez, vous me glorifierez, car vous saurez sans l'ombre d'un doute que c'est moi qui ai agi. Mon fils, avant de terminer, je veux que tu saches que je crois en toi. Je crois au potentiel que j'ai placé en toi. Je crois au don que je t'ai fait. Je crois à la vocation qui t'attend. Même quand tu doutes de toi, je ne doute pas de toi. Même quand tu penses être incapable, je sais que tu l'es. Même quand tu te sens inadéquat, je te trouve parfait pour ce que j'ai prévu pour toi. Car je ne t'ai pas choisi parce que tu étais parfait. Je t'ai choisi parce que je suis parfait. Je ne t'ai pas appelé parce que tu en étais capable. Je t'ai appelé parce que je te donnerai les moyens de réussir. Je ne t'ai pas mis à part parce que tu le méritais. Je t'ai mis à part parce que je suis miséricordieux et ma grâce te suffit. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours. Alors, cesse de te sous-estimer. Arrête de penser que tu n'es pas à la hauteur. Arrête de penser que tu en es incapable, car si je t'ai appelé, je te donnerai les moyens. Si je t'ai choisi, je te préparerai. Si je t'ai mis à part, je te servirai. Et aucune puissance au ciel, sur la terre ou sous la terre ne peut empêcher ce que j'ai décidé pour toi. Mon fils, il faut que je te dise quelque chose à propos de ta famille, à propos des gens qui vivent avec toi, à propos de tes relations les plus proches. Ils ne te comprendront pas toujours, ils ne te soutiendront pas toujours, ils ne croiront pas toujours ce que j'ai mis dans ton cœur. Et ça te fera mal, ça te fera très mal, parce que vous vous attendez à ce que vos proches soient les premiers à vous soutenir. Vous vous attendez à ce que votre famille soit la première à croire en vous. Vous vous attendez à ce que ceux qui vous aiment soient ceux qui vous encouragent. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ce sont les personnes les plus proches de vous
qui vous critiquent le plus, celles qui doutent le plus de vous, celles qui font tout pour vous décourager, non pas parce qu'ils sont mauvais, non pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce qu'ils ne voient pas ce que j'ai mis en toi. Ils te connaissent tel que tu étais, et non tel que tu deviens. Ils te voient avec des yeux humains, et non avec les miens. Ils te jugent sur ton passé, et non sur ton avenir. Mais je tiens à ce que vous compreniez une chose. Leur opinion ne détermine pas votre destin. Leur incrédulité n'invalide pas ma vocation. Leurs critiques ne remettent pas en cause mon dessein, car ce que j'ai décrété pour vous s'accomplira avec ou sans leur soutien, avec ou sans leur approbation, avec ou sans leur compréhension. Et savez-vous ce qui est encore plus incroyable? Lorsque tout se réalisera, lorsque vous atteindrez le but que j'avais fixé, lorsque vous deviendrez celui ou celle que j'avais prévu pour vous, ceux qui ont douté seront surpris. Ils seront impressionnés. Ils devront reconnaître que c'est bien moi qui ai agi en vous. Et alors vous comprendrez pourquoi j'ai permis qu'ils doutent, pourquoi j'ai permis qu'ils vous critiquent. Car la gloire doit être mienne et non la leur. Si tout le monde avait cru en toi dès le début, quand tu as atteint ton objectif, on a dit que c'était grâce au soutien que tu as reçu. Mais quand tu y arrives sans soutien, sans encouragement, malgré les doutes de tous, alors il devient évident pour chacun que c'était moi, que c'était mon propre travail, que c'était ma propre force, que c'était ma propre gloire. Mon fils, je veux maintenant te parler de tes rêves, de tes désirs, de tes objectifs. Certains de ces rêves viennent de moi. Je les ai semés dans ton cœur. Ce sont des rêves qui s'accordent avec le dessein que j'ai pour toi. Mais d'autres rêves ne viennent pas de moi. Ils viennent de ton ego, ils viennent de ta volonté, ils viennent de tes instincts. Et je veux que tu apprennes à faire la différence entre les deux. Je veux que tu apprennes à distinguer ce qui m'appartient de ce qui t'appartient. Car si tu poursuis de mauvais rêves, tu seras frustré, tu te lasseras, tu gaspilleras ton temps, ton énergie et tes ressources pour quelque chose qui n'était pas fait pour toi. Comment savoir si un rêve vient de moi? C'est simple. Si le rêve vous rapproche de moi, il vient probablement de moi. Si le rêve vous oblige à dépendre de moi, il vient probablement de moi. Si le rêve sert à bénir autrui, il vient probablement de moi. Mais si le rêve vous éloigne de moi, s'il vous donne un sentiment d'autosuffisance, s'il ne sert qu'à vous glorifier, il ne vient probablement pas de moi. Alors, examinez vos rêves, présentez-les-moi, demandez-moi de vous montrer lesquels sont les miens et lesquels sont les vôtres. Et ayez le courage d'abandonner les rêves qui ne viennent pas de moi, même s'ils paraissent bons, même s'ils sont approuvés par d'autres, même s'ils vous apportent un certain avantage, car mes rêves pour vous sont toujours meilleurs, toujours plus grands, toujours plus significatifs que les vôtres. Et lorsque vous abandonnez vos rêves pour embrasser les miens, quelque chose de surnaturel se produit. Vous commencez à éprouver une satisfaction qu'aucun rêve humain ne saurait vous procurer. Vous commencez à vivre avec un but qui transcende le temps. Vous commencez à faire partie de quelque chose de bien plus grand que vous. Mon fils, il faut que je te parle de quelque chose de délicat. Tes blessures, la douleur que tu portes en toi, la souffrance qui n'est pas encore guérie. Je les connais toutes. J'ai vu ta souffrance. J'étais là quand tu as été trahi. J'ai ressenti ta douleur quand tu as été abandonné. Chaque larme que tu as versée, je l'ai gardée. Chaque sanglot que tu as poussé, je l'ai entendu, et je veux te guérir. Je veux panser ces blessures. Je veux réparer ce qui a été brisé. Mais pour cela, tu dois faire ta part. Tu dois pardonner. Non pas parce que les autres méritent ton pardon, mais parce que tu mérites d'être libre. Car tant que tu t'accrocheras à ce ressentiment, tu en seras prisonnier. Tant que tu nourriras cette amertume, tu en seras l'esclave. Pardonner ne signifie pas approuver ce qu'on vous a fait. Cela ne signifie pas retourner vers cette personne. Cela ne signifie pas lui faire à nouveau confiance. Pardonner, c'est simplement lâcher prise. C'est me confier la responsabilité de rendre justice. C'est choisir sa propre liberté plutôt que de céder à la vengeance. Écoute, je comprends que ce soit difficile. Je comprends que la blessure soit profonde. Je comprends que la douleur soit intense. Mais je sais aussi
que tu en es capable, car je te donnerai la force, je t'aiderai, je te donnerai les moyens d'accomplir ce qui semble impossible. Et lorsque tu pardonneras, lorsque tu lâcheras prise, lorsque tu te libéreras, tu sentiras un poids s'envoler de tes épaules, tu sentiras une paix envahir ton cœur, tu ressentiras une liberté que tu n'as pas connue depuis longtemps. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous pardonnez, vous me laissez agir, vous me donnez la permission d'agir, vous levez l'obstacle qui empêchait vos bénédictions de se manifester, car le manque de pardon est comme un blocage spirituel. Il entrave la circulation de ma grâce dans votre vie, il empêche l'accomplissement de mes promesses, il retarde la manifestation de mes bénédictions. Alors pardonne, aujourd'hui, maintenant, n'attends plus, ne remets plus à plus tard, ne fais pas semblant de ne pas avoir besoin de pardonner, car plus tu tardes, plus tu te fais du mal, plus tu t'accroches, plus tu souffres, plus tu nourris le ressentiment, plus il te ronge de l'intérieur. Et vous savez ce qui est incroyable? Quand on pardonne, on devient plus comme moi, car je suis un expert en pardon. Je pardonne chaque jour. Je pardonne à des millions de personnes chaque jour. Et si moi, qui suis parfait et saint, je pardonne aux pécheurs, à combien plus forte raison devriez-vous, vous qui êtes aussi imparfaits, pardonner à ceux qui vous ont offensés? Mon fils, je voudrais te parler maintenant de ta prière, de la façon dont tu me parles, ou plutôt du manque de conversation, car tu ne m'as pas beaucoup parlé ces derniers temps. Tu es distant, tu es trop occupé pour être en ma présence, tu es trop fatigué pour chercher mon regard, et tu me manques. Nos conversations me manquent, tes récits me manquent, tes confidences sur tes journées, tes difficultés, tes joies, car je ne suis pas un Dieu distant, je ne suis pas un Dieu trop occupé pour t'écouter, je ne suis pas un Dieu qui ne veut t'écouter que lorsque tu viens me demander quelque chose. Je désire une intimité avec toi. Je souhaite une relation. Je veux que tu me parles non seulement lorsque tu as besoin de quelque chose, mais simplement parce que tu as envie d'être près de moi, parce que je te plais, parce que tu m'aimes. Comme un fils parle à son père, non seulement lorsqu'il a besoin d'argent, mais aussi parce qu'il apprécie sa compagnie. Et quand vous priez, quand vous vous adressez sincèrement à moi, des choses se produisent. Les choses évoluent, les situations changent, des portes s'ouvrent, les obstacles sont levés, car la prière n'est pas qu'un simple rituel religieux. La prière est une arme puissante, c'est un outil de transformation, c'est un lien entre le ciel et la terre. Mais il faut que ce soit une vraie prière, pas une de ces prières toutes faites, récitées, mécaniques. Il faut que ce soit une prière du cœur. Il faut que ce soit une vraie conversation. Il faut que tu t'ouvres à moi, sans masque, sans faux semblant, sans chercher à m'impressionner. Juste toi et moi, tels que nous sommes, père et fils. Parler, partager, se connecter. Mon fils, la prière change les choses, elle transforme les situations, elle accomplit des miracles, mais seulement lorsqu'elle est faite avec foi, sincérité et abandon. Prier seulement avec les lèvres ne sert à rien. Répéter des mots sans conviction ne sert à rien. S'obstiner à être entendu des autres, mais pas de moi, ne sert à rien. J'entends la prière du cœur brisé, j'entends la prière de l'humble, j'entends la prière de celui qui dépend vraiment de moi, mais la prière de l'orgueilleux, la prière de l'hypocrite, la prière du religieux qui ne cherche qu'à se faire remarquer, elle ne m'atteint pas, elle reste en l'air, elle ne s'élève pas, elle ne pénètre pas, elle ne me touche pas. Alors, quand vous priez, priez sincèrement. Fermez la porte de votre chambre, éteignez votre téléphone, éliminez toute distraction et parlez-moi, ouvrez votre cœur, confiez-moi vos peurs, confessez vos péchés, exprimez vos besoins, rendez grâce pour vos bienfaits, et puis taisez-vous, restez silencieux et laissez-moi vous parler. Car la prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais de m'écouter. Et je parle toujours. Le problème, c'est que souvent, vous n'êtes pas assez silencieux pour m'écouter. Vous parlez, et puis vous partez sans attendre ma réponse. Apprends à écouter ma voix, apprends à demeurer en ma présence, apprends à m'attendre.
car c'est dans cette attente, dans ce silence, dans cette immobilité, que je révèle des secrets, que je donne des instructions, que je montre des chemins, que je guéris les blessures, que je renouvelle les forces. Mon fils, je voudrais terminer ce message en abordant un sujet très important, la gratitude, la reconnaissance. Être reconnaissant pour ce que l'on possède tout en attendant ce que l'on n'a pas encore, car l'ingratitude est l'un des péchés qui me peinent le plus. Voir mes enfants se plaindre sans cesse alors qu'ils ont tant me fait mal. As-tu la vie? Sois reconnaissant. As-tu la santé? Sois reconnaissant. As-tu une famille? Sois reconnaissant. As-tu un toit? Sois reconnaissant. As-tu de quoi manger? Sois reconnaissant. As-tu des vêtements? Sois reconnaissant. Car tant de gens n'ont même pas ça. Tant de gens donneraient tout pour avoir ce que tu as. Tant de gens rêvent d'avoir les mêmes problèmes que toi. Et quand vous êtes reconnaissant, quand vous reconnaissez mes bienfaits, quand vous me rendez grâce pour ce que vous avez, quelque chose se produit. Je me réjouis, je souris, et je veux vous donner davantage, parce que je sais que vous l'apprécierez, je sais que vous reconnaîtrez que cela vient de moi, je sais que vous ne m'oublierez pas quand les bienfaits arriveront. Mais si vous êtes ingrat, si vous ne faites que vous plaindre, si vous ne voyez que ce qui vous manque et non ce que vous avez, pourquoi donnerais-je davantage? Pourquoi enrichirais-je votre vie si vous ne valorisez même pas ce que vous possédez déjà? Pourquoi ouvrirais-je les écluses du ciel si vous ne rendez même pas grâce pour les gouttes qui tombent déjà sur vous? Alors changez cela. Commencez à être plus reconnaissant. Commencez à reconnaître davantage. Commencez à accorder plus de valeur aux choses. Dressez la liste de vos bienfaits. Faites le bilan de vos réussites. N'oubliez pas les fois où je vous ai sauvé. Souvenez-vous des fois où je vous ai aidé. Célébrez les fois où je vous ai apporté du réconfort. Et exprimez votre gratitude chaque jour, plusieurs fois par jour, et vous verrez la différence. Vous verrez votre perspective changer, vous verrez votre morale s'améliorer, vous verrez votre foi grandir, vous verrez des opportunités s'ouvrir, car la gratitude attire les bienfaits. La gratitude me remplit de joie. La gratitude ouvre la voie à de nouveaux miracles. Maintenant, allez et vivez selon ce que vous avez entendu, et ma paix, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et ton esprit, parce que tu es mon fils, et je prends soin de mes enfants.